début de l'année 2023 est marqué par une série d'accidents au Sénégal. Des accidents qui ont plongé de nombreuses familles dans le désarroi, la tristesse et la consternation. Certains axes constituent le théâtre des plus grands accidents de la région nord. Les accidents mortels, la plupart, c'est sur les deux axes. Donc, axe Louga, Saint-Louis et axe Saint-Louis-Ross Béthio. Le 8 janvier 2023, une collision entre deux bus provoque un accident à hauteur de Cyclo dans la région de Kaffrine. 41 décès et une centaine de blessés notés. Le bilan est tragique. La semaine suivante, précisément le 16 janvier 2023, alors que les larmes n'étaient pas encore essuyées, un autre drame se produit. Cette fois-ci, c'est le nord du pays qui est frappé par les démons de la route. Le choc entre une voiture de transport en commun et un âne tue 22 personnes à Louga. Les victimes sont issues de différents villages situés dans la commune de Guensar. Guitfal, point de départ du véhicule, a perdu 2 de ses fils, Morguignas et Ndaïmbotch. 40 jours plus tard, l'on retrace le film de cette horreur. Mon épouse a perdu connaissance sur le champ, tellement elle était choquée. Je l'ai amenée à la maison. Au retour, j'ai entendu la nouvelle, mais je ne voulais pas y croire. J'ai sur le coup pensé comment les enfants allaient accueillir cette perte. Je ne dors plus depuis lors. Après avoir passé la journée à Kala, Damnias et son père se sont séparés à Sakal. Seulement, ils ne savaient pas que leurs au revoir étaient des adieux. Un proche et le chef de village m'ont appelé et m'ont conduit jusqu'à la morgue pour me dire la nouvelle, en me demandant d'être fort. J'étais meurtri. Même un inconnu remarquerait le vide que mon père et ma tante ont laissé ici. J'étais hier au cimetière, mais je leur parlais comme s'ils étaient encore là avec moi. Dongourfal est le village le plus meurtri de l'accident pour avoir perdu 7 de ses fils. À l'arrivée, des tableaux avec les noms des défunts sont livrés aux familles victimes. Une cérémonie familiale avait réuni plusieurs personnes. Ces dernières ont emprunté le car du village pour rentrer, mais n'arriveront jamais à destination. 2 fils de ma grande sœur ont laissé leur vie dans cet accident. Mon propre fils s'en est sorti avec des blessures. C'était dur car chacun de nous avait perdu un proche. Après l'accident, nous avions choisi de préparer les morts hors du village pour un peu apaiser les douleurs. En plein veuvage, Aminta Fall perd d'un seul coup 2 fils alors qu'elle avait déjà perdu un autre dans un accident. Sa foi inébranlable en Dieu est son seul refuge. J'ai perdu mon fils aîné et son petit frère. Mais bien avant cela, j'avais aussi perdu un autre fils dans un accident. Je me suis dit que c'est mon destin. J'avais 7 enfants et il ne me reste plus que 2. Face à la circonstance, je m'en suis remise à Dieu. Et ce sera le cas jusqu'à ce que je les retrouve. Cet accident survenu à Sakal est venu s'ajouter à la longue liste des séries noires sur les routes sénégalaises. Le 4 juin 2019, jour de Korité pour certains musulmans, le village de Ndiolmor, situé entre Saint-Louis et Ross Béthio, enregistre un accident terrible qui aura coûté la vie à une vingtaine de personnes. Même perdre un être cher dans une maison est difficile. Imaginez ce que cela fait d'en perdre 3 en même temps. Mais en tant que musulmans, nous devons suivre le Coran et tout remettre entre les mains d'Allah. Assister à des scènes d'accident fait aussi partie du quotidien de certains Saint-Louisiens. C'est effarant ce qui se passe ici. Vous voyez vous-même, il y a même des véhicules qui font le doublage carrément en plein virage, parce que le virage est confortable. La recrudescence des accidents de la circulation oblige donc à s'interroger sur les véritables causes. Le secteur du transport est très complexe. Les routes ne sont pas bien faites. Quand 2 véhicules sont face à face, ils sont obligés de faire des manœuvres pour ne pas se heurter. Il faut un dialogue très large entre toutes les parties prenantes sans exception. Et l'autre chose, c'est qu'il faut arrêter la politisation du secteur. À l'époque, toutes les routes sont matérialisées. Tous les virages avaient des balises de virage. Mais maintenant, il n'y en a plus. Mais à cela, il faut ajouter, selon les formateurs dans les auto-écoles, certaines règles qui sont incontournables pour éviter le pire sur les routes.
En fait, j'ai l'habitude de dire que les conducteurs ne sont pas indisciplinés. Mais c'est l'ignorance qui fait mourir des gens en circulation. Mais si vous enfreignez les règles, vous ignorez les règles, à coup sûr, ce sera un voyage à risque. Mais dans l'immédiat, que faut-il faire pour survivre? Il faut s'adapter à la situation, c'est tout. Adapter la vitesse à la circonstance, c'est tout. Il n'y a pas autre chose pour le moment, il n'y a pas autre chose. L'accident de Kaffrine avait poussé le gouvernement sénégalais à prendre 22 mesures, dont l'interdiction du transport en commun entre 0h et 5h du matin, l'importation de pneus usés, entre autres, des décisions qui avaient poussé les transporteurs à observer une grève de plus d'une semaine. Selon la brigade des sapeurs-pompiers de Saint-Louis, en 2022, sur les 1210 sorties effectuées, les 433 étaient liés à des accidents de la circulation. Les routes sénégalaises deviennent de plus en plus dangereuses et tueuses, ce qui, selon les populations, doit être arrêté avec certaines mesures. Nous demandons à l'État du Sénégal vraiment de mettre des ralentisseurs sur la route nationale. En attendant, les populations obligées de se déplacer meurent comme des mouches sur les routes, laissant derrière elles une douleur indescriptible et un vide profond.